Salut, cette petite vidéo pour présenter le dernier livre que je sors fin décembre sur l'apocalypse et la transmutation de l'Occident, qui est un texte, un recueil de textes, de synthèse et de bilan de 20 à 30 siècles d'histoire, de pensée, de culture occidentale, moderne, pas seulement moderne. J'essaye de distinguer ce qui est moderne de ce qui ne l'est pas, ce qui est patriarcal pour le coup dans l'histoire de l'Occident, qui a été en opposition avec la tendance moderne, une opposition qui s'est retrouvée dans le clivage droite-gauche, gauche-droite à partir de la Révolution française, et pour m'apercevoir aussi que cette dualité gauche-droite et modernité patriarcat était sourcée dans une dualité beaucoup plus archétypale, essentielle, quoique historique elle aussi, mais du coup aussi méta-historique. C'est la dualité entre deux archétypes, mais aussi deux personnages divins que sont Lucifer et Satan. Lucifer incarnant une tendance progressiste, rebelle, de gauche, Satan incarnant une tendance patriarcale, rétrograde, archaïque, de droite, hein, très schématiquement. Tout ça est très schématique évidemment, parce que ce sont des niveaux différents des strates différentes, hein, à travers lesquelles ces principes agissent et interfèrent, de manière à produire à chaque couche différente, couche mentale, et, morale, et, historique, matérielle, et ainsi de suite, des effets différents, mais néanmoins toujours cohérents entre eux, et par l'étude desquels, ou par l'observation desquels, on peut arriver à remonter les fils qui expliquent pourquoi effectivement ça s'est passé comme ça et pas autrement, et pourquoi nous en sommes là et pas ailleurs. Donc parmi les dualités qui expliquent effectivement la mentalité occidentale et du coup notre histoire, notre société, notre culture et là où nous en sommes maintenant, il y a cette dualité Lucifer-Satan qui a été que je n'ai pas inventé, hein, que j'ai découvert d'abord chez Raymond Abellio, mais pour m'apercevoir que Anton Parks en avait parlé lui aussi. Alors Anton Parks en a parlé dans les chroniques du Guircou, puis dans les essais qui ont suivi à travers la traduction des archives de Sumer, d'Égypte, de Mésopotamie, enfin tous les textes qui ont servi à rédiger la Bible, enfin l'Ancien Testament du moins, hein, la Torah, le Pentateuque, où on retrouve ces deux personnages sans arrêt en conflit, mais avec une relation qui tend à être atténuée au fil des textes, et puis on s'aperçoit que les clergés qui ont rédigé les textes sacrés, pour le coup les textes fondateurs de l'Occident, mais ils ont confondu Lucifer et Satan. Ils en ont fait le diable, qui est un seul et même mec, alors qu'en fait non, à la base il y avait et Lucifer et Satan. Et Anton Parks l'a mis évident dans les textes, à travers du coup les personnages réels selon moi, hein. Ce sont des dieux, mais les dieux c'est comme vous et moi, ça a existé, c'est fait aussi de chair et d'os, même si c'est plus évolué que toi ou moi. Bon, néanmoins ça reste quand même plus ou moins comme nous, les dieux et les déesses. Donc en l'occurrence t'avais Lucifer qui lui c'est l'archétype de Horus, Osiris en Égypte, et Enki à Sumer, et puis ailleurs, hein, il a d'autres blazes dans d'autres cultures, c'est Lug chez les Celtes, tandis qu'en face, Satan c'est Seth, alors c'est son frère ennemi, Seth en Égypte, et Enlil en sumérien, et ils ont passé leur temps à se foutre sur la gueule, et cependant qu'Enki de son côté, Enki Osiris essayait d'aider l'humanité à s'en sortir, à s'organiser, à apprendre à se connaître, à se prendre en main, à travers des épisodes fabuleux qu'Anton a été pour le coup un des premiers à sortir, si ce n'est le premier, à travers le Jardin d'Éden, qui était une prison, qui était une colonie dans laquelle l'humanité était tenue en esclavage par les dieux Anunnaki, venu d'ailleurs, sous la chiourme du taulier qui était Enlil, donc vraiment le dieu farouche, colérique, destructeur, violent, l'archétype de Yahvé, hein, le modèle du Yahvé, du Jéhovah biblique, violent, qui détruit les villes, qui génocide les peuples. C'est ce mec-là, c'est Enlil. C'est le mec qui gardait les clés du Jardin d'Éden et qui foutait sur la gueule des humains quand ça dérapait un peu. Cependant qu'en face, t'avais son frangin, Enki, qui lui, avec les nanas, hein, il y avait Isis aussi là-dedans, qui voulait plutôt aider l'humanité. Donc, qui nous a apporté la connaissance de la métallurgie pour apprendre à fabriquer des outils agricoles et puis des armes, qui nous a apporté la médecine, qui nous a apporté, alors ça c'est les nanas, hein, l'herboristerie, la connaissance des plantes, la sexualité évidemment, procréatrice, reproductive, mais aussi initiatique, hein,
Tout ça, c'est le mythe de la pomme, d'accord? Mais ça, c'est Enki, et c'est plutôt sympa de l'avoir fait. Donc tout a été inversé dans les textes, on nous a fait croire que ça a été une trahison de l'humanité, qui a désobéi au gentil seigneur et qui a bouffé la pomme, puis qui a été puni, qui a été chassé. Et puis depuis lors, on porte la culpabilité de la faute de nos ancêtres qui ont fait de la merde. Non, en fait, on a mangé la pomme pour apprendre à se connaître, à marcher sur nos deux pattes et à fonctionner par et pour nous-mêmes. Tiens, c'est un peu ça le message. Ce message-là, c'est rigolo parce que c'est vieux, hein, c'est quand même, je sais pas, il y a 6000 ans, 8000 ans, plus, 10 000, beaucoup plus que ça, même s'il faut. Cependant, c'est le modèle de la bascule entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, quand l'humanité cesse d'être soumise et asservie à une autorité cléricale, militaire, ce que tu veux, et puis qu'elle se prend en main, qu'elle décide de faire ce qu'elle veut pour elle et par elle-même, sans avoir de compte à rendre à personne, puisque le message du Nouveau Testament, hein, par opposition à l'Ancien, c'est que la divinité, l'autorité, la légitimité verticale, tu la trouves en toi, c'est en soi, c'est intérieur. Cependant qu'avant, il fallait demander la permission à l'extérieur. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qu'il faut que je boive? Cette bascule, elle est illustrée, je l'avais déjà dit celle-là, hein, mais c'est l'évangile de Thomas, je crois, l'évangile de Philippe, je sais plus, un des évangiles gnostiques, où t'as les disciples qui viennent voir Jésus-Christ en disant maître, qu'est-ce qu'il faut qu'on mange ou pas, et qu'on boive ou pas, puis qu'on dise ou pas. Et l'autre, il la regarde en leur disant mais ce que t'aimes pas faire, le fais pas. Arrête de te mentir, et puis voilà quoi, tiens, à partir de là, tout ça. Arrête de demander aux autres ce qu'il faut faire ou pas, fais ce que tu as envie de faire toi. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Ça, c'est déjà une parole qui est dans la bouche de Yahvé, hein, donc ça y est, on va en reparler, parce qu'il récupère pas mal des archétypes de Seth, hein, le violent bourrin de service, mais pas que. Il anticipe aussi sur la figure du père, qui est représentée, alors méta-historiquement, par un autre dieu sumérien qui est Anu, ou Anu, qui est peu ou pas venu sur Terre, qui est resté dans leur colonie de Mars là, et puis qui est l'archétype lui du père. Tiens, là où Enki et Enlil, c'est les deux fils rebelles qui se tirent la bourre pour métaboliser les défauts, les attributs et les qualités l'un de l'autre. C'est pour intégrer aussi la dimension paternelle, c'est-à-dire la rectitude et puis la miséricorde. Hein, parce que les attributs du père, c'est certes la fermeté et la rigueur, mais aussi la clémence et la miséricorde. Hein, le père pardonne tout, Dieu pardonne tout, c'est sa caractéristique. Satan, non. Satan, lui, il veut pas pardonner, il veut pas être pardonné. C'est la grosse différence entre Satan et Lucifer. Lucifer, lui, est là pour le pardon, il est là pour racheter un truc. Lucifer, il vient pour venger, du moins en tant que Horus, il vient pour venger la mort de son père, Osiris, hein, dont il est la réincarnation, dont il est la résurrection. Historiquement, on sait que, d'après les textes, Seth a tué Osiris, il l'a assassiné, il l'a dépecé en 14 morceaux, il l'avait crucifié à un arbre qui était un sycomore, il l'a dépecé en 14 morceaux, le 14e ou le 15e d'ailleurs, on sait pas trop, il l'a perdu dans la nature, c'est le phallus, hein, qu'ils disent à le reconstituer pour retaper le mec, et puis opérer cette fameuse résurrection dans la grande pyramide de Gizeh. Il a fait revenir l'âme d'Osiris dans le corps reconstitué, et ça a fait Horus. Et Horus, pour le coup, c'est vraiment... Et puis qui a repris le combat face à Seth après, hein, jusqu'à défoncer. Bon, mais lui, donc son mobile à Horus, à Lucifer, c'est une vengeance. Mais pour rétablir une injustice. C'est-à-dire la mort ignominieuse de sa précédente incarnation, si j'ose dire. Tiens. Cependant que Satan, lui, sa vengeance... Alors la vengeance de Satan, ça j'en parle aussi très rapidement, bon, c'est en le lisant, de faire le lien, de dérouler le truc soi-même, hein, c'est bien évident. Mais enfin, je reprendrai aussi ce sujet-là par la suite parce que ça mérite. Mais l'archétype de vengeance est pour le coup satanique, mais dans le sens négatif pur. Seth le porte à travers ses suites de Yaldabaoth. Ça aussi, Anton Parks l'a sorti, c'est dans les textes gnostiques, c'est dans le livre secret de Jean, qui est vraiment à lire. Yaldabaoth, c'est la première créature de Sophia de Nourea, qui est l'esprit. C'est vraiment la première, l'émanation même de l'Esprit Saint, du yin cosmique universel, c'est Sophia, c'est Nourea. Et elle a engendré Yaldabaoth sans en avoir parlé, sans le consentement, sans l'accord de son parèdre masculin, le père. Et ce qui fait qu'Yaldabaoth, conçu et engendré dans cette ignorance, n'aura de cesse de s'en venger et de s'en prendre à Nourea, sa mère, et de vouloir se venger de Sophia. Ce qu'il fera en créant ces fameux mondes par rayons successifs, qui est le nôtre, qui est notre système solaire, et notre Terre, ainsi que nous, tels que nous sommes, pour faire de nous les instruments de sa vengeance contre sa mère, sa génitrice, Sophia Nourea.
C'est pour ça que les textes nous disent que Sophia Nouria, depuis lors, n'a de cesse d'être contrite et de se battre pour en sortir, pour en finir, parce qu'elle en a marre, qu'elle a reconnu sa connerie et qu'elle en veut plus, et qu'elle est emprisonnée dans la matière, enfermée dans la matière, que Yelda Baout a conçu pour se venger d'elle, et que notre travail à nous, notre rôle, notre fonction consiste à solliciter, contacter, connecter l'esprit, enfermé dans la matière, pour libérer Sophia, qui est enfermée dans les ténèbres. Et c'est pour ça que les textes nous disent, enfin l'évangile de Jean, la lumière, lui, dans les ténèbres, mais la ténèbre ne l'ont pas saisi. Les ténèbres ne peuvent pas, ne veulent pas saisir la lumière, embrasser la lumière, c'est comme si Yelda Baout se retournait vers Sophia pour lui dire « Pardon, je t'aime ». Ça, pour l'instant, il n'y est pas arrivé. Donc c'est pour ça que les textes disent, Abellio le dit aussi, à la fin, Lucifer sera sauvé, mais Satan, non. Satan ne veut juste pas être sauvé. On peut pas être sauvé malgré soi, donc Dieu est miséricordieux, il dit oh bah tu veux pas, fais ta vie. C'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. On constate que effectivement tout ce qui craque dans ce monde, tout ce qui pète, vraiment tout ce qui part en, enfin, tout ce qui implose et qui s'ouvre, qui se pulvérise, c'est cette tendance, mais au refus, l'incapacité à se remettre en cause, la négation pure. Genre, non, c'est non. Genre le 0, 100%. C'est ça qui disparaît, c'est de ça que ce monde meurt. C'est ça qui a caractérisé la mentalité occidentale, tu vois, du héros, du conquérant, de G.I. Joe, l'intrépide connard, qui va creuser des puits de pétrole et massacrer le monde pour je sais pas, pour se racheter à coup de coca et de McDo. Bon, ça c'est la tendance à faire comme si t'avais raison, j'avais raison, quoi qu'il arrive, et que rien ne pouvait me donner tort, que je pouvais pas me tromper. Et puis donc ça c'est typiquement satanique, mais c'est une logique aussi quelque part adolescente. En termes de psychologie, tu pourrais identifier cette tendance là à l'âge où effectivement tu es en train de t'affirmer et de dire non pour pouvoir dire oui, d'abord dire non. Alors il y a pas mal aussi à dérouler en langue des oiseaux, enfin en phonétique, sur le non. Maître Eckhart te disait que c'est le non qui brûle l'enfer. Nietzsche avait affirmé après que mais c'est le oui dit à la vie, et même aux pires horreurs, aux pires vicissitudes, c'est le oui à la vie qui est salvateur. Oui mais non, mais oui parce que non. Et puis non parce que oui mais non, enfin grâce à oui et oui grâce à non. Et ainsi de suite. Donc la dialectique du refus et de l'acceptation, voilà, elle est incarnée par Lucifer, Satan. Lucifer va vouloir affirmer et accepter trop vite tout ce que Satan ne veut pas. Typiquement progressiste, Lucifer, la gauche, voilà, on fait table rase du passé, on va faire quelque chose de mieux. Satan en face, donc conservateur, archaïque de droite, va te dire bah non, ça c'est bien, ça faut garder, puis ta gueule, t'as rien compris. Et Satan s'entend à détruire ce que Lucifer a réussi à créer pour un peu améliorer les conditions de vie de l'humanité, tu vois. Cependant que Lucifer, lui, en voulant améliorer les conditions de vie de l'humanité, aura un peu trop tendance à négliger ce que Satan a fait jusqu'alors pour organiser son monde de matière, toujours pour y enfermer Sophia et pour se venger, mais cependant en créant un monde dans lequel nous sommes et dans lequel tout n'est pas acheté, puisque toute matière ne peut pas être que négative. Il n'y a pas de négativité pure dans le monde, le mal en soi n'existe pas. Ce ne serait qu'un néant pur, ça n'a aucun sens, c'est indéfini. Donc on est dans un monde qui existe, donc s'il y a du mal, il n'est que relatif. Voilà, c'est pour ça que même si Satan est con, à la limite, qui veut pas être sauvé et pardonné, c'est pas grave, la création qu'il a faite par vengeance, par dépit, par tristesse, par une rancœur terrible, bon ben voilà, la matière disparaîtra, mais en attendant, elle reste belle et bonne à utiliser. Il y a plein de choses à faire avec, tu vois, on brûle du bois pour se chauffer, on crape de l'uranium pour s'éclairer, enfin bon, bref, il y a des choses à faire avec, sympa, et tout n'est pas acheté. Et puis du reste, Jésus-Christ dans l'évangile, quand il a affaire à Satan, là, après le coup des 40 jours dans le désert, quand pour le faire se barrer, il lui dit pas je t'encule, je t'aime, je te pardonne, tu vas mourir, il lui dit rien, il lui dit barre-toi. Retire-toi de moi, casse-toi, ça suffit, merci, au revoir, tu vois. T'as fait ton choix, moi j'ai fait le mien, ni pardon, ni rancune, ni rien, mais sauf que c'est tout, voilà, ça suffit. Ça s'arrête là, Satan fait son truc, Lucifer le sien. Enfin Jésus-Christ, mais bon, Jésus-christ c'est un archétype, faut passer par Lucifer. Enfin, du reste, le principe christique transcende et synthétise Lucifer et Satan. C'est une trinité, il y a 3 étapes. J'en parle dans le livre, mais sans vraiment le décrire ou le détailler, mais du moins de manière indirecte. Que l'œuvre noire alchimique, c'est Satan. C'est la descente aux enfers. Satan, c'est les pires horreurs qui nous sont révélées sur ce qui a été fait, pourquoi et comment dans ce monde, dans notre histoire, pour en arriver là.
C'est tous les cadavres qui sortent du placard. Hein. L'œuvre noire, les masques tombent et ainsi de suite. Tandis que Lucifer, lui, c'est l'œuvre blanc. Et l'œuvre blanc, c'est la rédemption. À l'œuvre noire, tu chutes dans tes enfers. À l'œuvre blanc, tu dis oh, tu t'adresses à tel Lucifer, genre Néo dans Matrix, typiquement. Genre ouais, je vais sauver le monde, vous allez voir, ça va être super. Et tu te rachètes une dignité, tu vois. Bon, ça suffit pas non plus, on est d'accord, parce que l'œuvre blanc se termine quand Lucifer, on se retrouve cloué au pilori. Et qu'il implore, que tel Jésus crucifié, je crois que c'est dans Marc, dire Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Tant que Lucifer, c'est pas demander pourquoi, mais pourquoi je suis abandonné, pourquoi je suis seul, pourquoi ça marche pas. Il peut pas passer au rouge. Qui est l'étape suivante, après le blanc, après le noir, le blanc, l'œuvre rouge qui est la résurrection. Et ça, c'est l'archétype christique mis en œuvre, qui est que bon, une fois que t'es descendu, que t'es remonté, tu peux gérer un équilibre. Et puis l'équilibre, c'est le centre. Et puis le centre de la croix, c'est le point d'émanation et de diffusion de l'esprit, de Sophia. C'est là que tu commences à connecter et à libérer l'esprit dans la matière. Quand elle répond, tu le sais, bon, et c'est là que t'en finis avec la dualité Lucifer-Satan et qu'on peut commencer d'envisager de passer à autre chose. Je venais de relire encore pour la 40e fois cet extrait de Krishnamurti où il parle de la révolution. Qu'il n'y a pas de révolution extérieure, politique, économique, sociale, sans révolution intérieure. C'est-à-dire tant que chacun n'est pas allé à l'intérieur se demander qu'est-ce que je veux plus. Comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce que je voulais, ok, bon, et maintenant comment j'ai fait. C'est un bon point, tu vois, un bon bilan. Mais encore une fois, mise à plat. Du bas, du haut, puis du coup, mise à l'équilibre, et on voit ce qui vient.